أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alors sur la dernière vidéo, on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était devenu orphelin de sa mère à 6 ans. Sa mère est décédée alors qu'il n'avait que 6 ans. Et que son grand-père, Al-Muttalib, lui aussi est décédé alors qu'il n'avait que 8 ans. Alors, son grand-père qui a pris la responsabilité du prophète après le décès de sa mère est décédé lui aussi alors qu'il n'avait que 8 ans. On a aussi dit que c'était son oncle paternel, Abu Talib, qui s'est chargé de lui alors. Abu Talib aimait beaucoup son neveu, aussi bien que ses propres enfants, et même plus. Lorsque le prophète a atteint l'âge de 12 ans, Abu Talib est allé en Syrie pour commercer. Il emmena le prophète avec lui pour ne pas s'en séparer tant il l'aimait. Sur leur chemin, alors qu'ils étaient presque à destination, un moine chrétien sorti de son monastère vint vers la caravane Quraishite et se mit à regarder les voyageurs l'un après l'autre. Il s'arrêta devant le prophète, lui prit la main et dit : « C'est le maître du monde, il sera le messager de Dieu. » Abu Talib lui demanda alors : « Mais monsieur, comment savez-vous cela ? » Il lui répondit : « J'ai vu les rochers et les arbres se prosterner devant lui. Ils ne font cela qu'aux prophètes. Puis, j'ai reconnu la marque de prophète sous son épaule. Nous avons ces signes dans nos livres. » Ce moine, nommé Bahira, offra hospitalité aux Qurayshites et conseilla avec insistance à Abu Talib de ramener cet enfant à la Mecque. Car les Juifs du Cham pourraient lui nuire, lui faire du mal s'ils le voyaient. Abu Talib a alors pris au sérieux le conseil du moine et a renvoyé le prophète à la Mecque avec une compagnie sûre. Le prophète grandit, il devient jeune, il était conscient de la situation de son oncle chez qui il vivait. Il était conscient de sa situation parce que son oncle Abu Talib n'était pas riche, il était même pauvre, plutôt il était pauvre. Il se mit donc à travailler pour aider son oncle. D'abord, il exerça le métier de berger. Il le raconte lui-même d'ailleurs, il le raconte lui-même. Bien sûr, c'est un métier pour lequel le salaire n'est pas est bas, c'est pas un bon salaire, mais de toute façon, c'était la première chose que le prophète exerça. Ensuite, il exerça le commerce. Il était connu pour son honnêteté et sa loyauté. Le prophète était bien connu pour ces vertus-là d'honnêteté et de loyauté. On reviendra sur ces vertus-là du prophète.
Inch'Allah. J'ai dit connue pour son honnêteté et sa loyauté, une riche femme de Quraysh, du clan des Bani Asad, lui proposa de lui de lui donner de l'argent pour partir en voyage de commerce pour elle. C'est une sorte d'association. Ils seront associés, lui et elle. C'est une affaire qui se solda par un grand bénéfice pour elle. Cette femme n'était autre que Khadija bint Khuwaylid. Alors Khadija, informée par son servant Maysara de l'honnêteté et des vertus du prophète et comment il traitait avec les gens, comment comment il était, il attire, comment le prophète faisait dans son commerce. Alors Khadija était séduite par les vertus du prophète. La personnalité du prophète a séduit cette femme-là. Quelque temps après, le prophète épousa Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Cette femme-là donnera naissance aux enfants du prophète, sauf Ibrahim. Les enfants du prophète, il y a Al-Qasim, Abdullah, Zaynab, Ruqayya, Kulthum, Fatima Zahra. Ce sont les enfants du prophète. Et leur mère était Khadija radiyallahu anha. L'âge du prophète lors du mariage était de 25 ans. Au décès du prophète, il avait 25 ans. Le prophète avait 25 ans. Alors je reviens sur les vertus d'honnêteté du prophète, comme je l'avais dit. Alors, il y a là deux choses que l'on doit signaler à ce sujet-là. La première chose, c'est que le prophète était connu pour ses vertus d'honnêteté, de droiture, de parole, de confiance. D'autre part, personne ne lui attribuait aucune tare. Il ne mentait pas, il ne trahissait pas. Quand on parle d'une tare, en ce qui concerne le prophète, eh bien, la forme négative s'impose. N'importe quelle tare que vous choisissez, je vous dirais, il ne la faisait pas. D'ailleurs, les Qurayshites faisaient totale confiance en la personne du prophète avant et même après qu'il ait reçu le message de Dieu pour leur garder leur bien. Leur garder leur bien. Alors, j'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour ces vertus-là. La deuxième chose que l'on peut dire à ce sujet-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandi orphelin. Alors, il ne connaît pas son père, il n'a pas vu son père. Il est allé à la campagne chez les Bani Sa'd où il a été allaité et il est resté là-bas pour sa première enfance. Ensuite, sa mère, quand il est revenu vers sa mère, elle n'a pas tardé à mourir, à décéder alors qu'il n'avait que 6 ans. Son grand-père qui s'est chargé de lui est mort, est décédé lui aussi alors qu'il n'avait que 8 ans. Donc, pratiquement personne n'a le mérite de cette éducation parfaite. On peut dire que c'est une éducation parfaite. Personne n'a le mérite de cette éducation-là. C'est un don de Dieu à celui qui sera son prophète.
donc connu pour ses vertus de loyauté et d'honnêteté et qu'il ne mentait pas, c'est bizarre qu'après, lorsqu'il déclarera qu'il est le messager de Dieu et qu'il doit transmettre le message de Dieu à l'humanité, que les Qurayshites, euh, certains, certains d'entre eux, euh, le traitera de menteur. C'est quelque chose de bizarre. Donc je m'arrête là pour cette vidéo, Inch'Allah. Nous continuerons la vie du prophète la prochaine fois, la prochaine vidéo. Je vous prie de bien vouloir activer les alarmes et vous abonner à cette chaîne. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.